La Bible dit, et les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus, et ils lui racontaient tout ce qu'ils avaient fait, et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et il leur dit, venez dans l'écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup de gens qui allaient et venaient, et ils n'avaient pas même le loisir de manger. Et ils s'en allaient dans une nacelle en un lieu désert à l'écart. Et plusieurs les virent qui s'en allèrent et les reconnurent, et accoururent là à pied de toutes les villes, et arrivèrent avant eux, et se rassemblèrent auprès de lui. Et Jésus, étant sorti, vit une grande foule, et il fut ému de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et comme l'heure était déjà fort avancée, ses disciples venant à lui dirent, le lieu est désert et l'heure est déjà fort avancée. Renvoie-les, afin qu'ils s'en aillent dans les campagnes et les villages d'alentour, et qu'ils s'achètent du pain, car ils n'ont rien à manger. Et Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Mais il leur dit, combien de pains avez-vous? Allez et regardez. Et quand ils le surent, ils dirent, 5 et 2 poissons. Et il leur commanda de les faire asseoir par troupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent en rang, les uns de 100 et les autres de 50. Et ayant pris les 5 pains et les 2 poissons, et regardant vers le ciel, il bénit et rompit les pains et les donna à ses disciples, afin qu'ils les missent devant eux. Et il partagea les 2 poissons entre tous, et ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et ils ramassèrent des morceaux 12 paniers pleins et des restes de poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Marc chapitre 6, du verset 30 au verset 44. Écoute, le premier secret pour conquérir le monde, c'est la compassion. Si tu veux gagner le monde, si tu veux conquérir le monde, la première chose qui doit bouillir en toi, ce n'est pas le désir de conquête, mais c'est la compassion. Tu dois compatir. Tu dois éprouver et voir, ressentir le besoin. Et ce besoin doit générer de la compassion. Sans compassion, tu ne peux pas produire du fruit spirituel. Si tu fais un travail spirituel où il n'y a pas de compassion, tu ne peux pas produire du fruit. Tu ne peux pas porter du fruit. Si ton travail est juste séculier et il n'y a pas de la compassion à l'intérieur, parce que tu fais un travail spirituel, alors tu ne vas pas porter du fruit et du fruit qui demeure. Maintenant, lorsqu'on parle de compassion, il y a 4 principaux ingrédients dans la compassion. Et en considérant le passage qu'on vient de lire, nous allons étudier les uns après les autres. Mais voici les 4 principaux ingrédients de la compassion quand on étudie le passage que nous venons de voir en considérant l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Premier ingrédient, le travail dur. Deuxième ingrédient, la vision. Troisième ingrédient, la compassion en elle-même. Et le 4e ingrédient, l'action. Aujourd'hui, je vais te parler uniquement du travail dur. Parce que notre Seigneur était laborieux. C'était quelqu'un qui travaillait extrêmement dur. Il n'était pas oisif.
Dès l'âge de 12 ans, il savait exactement déjà ce pourquoi il était venu sur terre. Et il était orienté dans cette direction. Rappelons qu'à 12 ans, c'était encore un jeune, un enfant. Mais il savait déjà exactement quel était son but dans la vie. Et il était déjà en train de vouloir le poursuivre. Si bien qu'il était même surpris quand ses parents ont commencé à le chercher. Parce que lui, il savait qu'il est venu pour un but. Dès l'âge de 12 ans. Il ne connaissait pas l'oisiveté. Il était toujours orienté dans une direction. Et même lorsqu'il était exténué, fatigué, à cause de la compassion qu'il avait, il ne refusait jamais le travail. Quand on considère l'exemple de la femme samaritaine, la Bible dit que le Seigneur était fatigué, il était assis auprès du puits et ses disciples sont partis acheter des vivres. Il était là, assis, parce qu'il était fatigué. Il était épuisé. Mais lorsque la femme est arrivée, et il a vu qu'elle était dans un besoin profond, elle était brisée, elle était détruite par le péché. Alors, son propre besoin de repos et de nourriture à lui, le Seigneur Jésus-Christ, s'est évanoui. Il s'est focalisé sur cette femme-là, sur son salut. Et il lui a rendu un ministère qui a non seulement transformé la vie de cette femme, mais également la vie de plusieurs autres dans cette ville-là. On voit que lorsque quelqu'un a la compassion, ça va le pousser à travailler dur, même lorsqu'il sera exténué. Il ne va pas renvoyer à plus tard. Et dans le texte qu'on vient de lire, le Seigneur avait décidé d'amener ses disciples dans un lieu désert afin qu'ils puissent avoir un temps de repos parce qu'ils venaient de travailler dur pour qu'ils puissent se reposer, qu'ils puissent un peu manger. Ils avaient travaillé. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Que lorsqu'il a vu la foule, les choses ont changé. Il a oublié le repos, il a oublié la nourriture. Il a été ému de compassion pour eux. Il s'est donné à eux. Il leur a rendu ministère pendant plusieurs jours. Nous rappelons qu'avant ces jours-là, il partait pour se reposer. Mais dans la compassion pour la foule, ça l'a poussé au travail dur. Écoute, nul ne peut parvenir spirituellement à quoi que ce soit s'il ne s'est pas livré non seulement au travail, mais au travail dur. Si tu n'es pas quelqu'un qui a résolu dans ta vie de travailler dur, d'être un workaholic, un travailleur fou, acharné, tu ne vas pas t'élever spirituellement. Renonce à la grandeur spirituelle. Ça n'existe pas. Même dans le monde, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, il n'y a pas de succès sans travail dur. Même Satan travaille très dur. La paresse n'est bonne pour personne. Paul travaillait extrêmement dur, l'apôtre Paul. Dans le passage de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10, il dit que « Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, mais j'ai travaillé beaucoup plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Ceux qui ont secoué le monde, frère, les gens qui ont changé les choses, qui ont fait descendre Dieu, ils avaient beaucoup de différences. Ils avaient des dons différents. Ils étaient d'origine différente, de pays différents, de cultures différentes, d'éducation différente, de statut social différent. Frère, ils avaient tous une même chose en commun. C'était quoi? C'était le travail dur. C'était tous des gens qui travaillaient très dur. Que ce soit dans la Bible, que ce soit en dehors de la Bible. Quand on considère des gens comme Gédéon, comme Moïse, comme Josué, comme David, frère, ils travaillaient extrêmement dur, eux tous.
Et même d'autres grands hommes de Dieu de l'époque, comme Martin Luther, John Wesley, John Knox, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Charles Finney, Hudson Taylor, John Soong, pasteur ici, Washmani, C.T. Stott, eux tous, et d'autres que je ne cite pas, c'était des travailleurs, des gens qui travaillaient extrêmement dur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la compassion pour les âmes. Ils auraient pu se livrer à l'oisiveté. Ils auraient pu se livrer, se reposer, disant que voilà, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui nous écoutent, on a beaucoup de disciples. Non. Ils ont refusé une vie de confort pour mener une vie de sacrifice. Eux tous, ils se sont livrés au dur labeur, au travail dur. Chaque minute, ils les investissaient en travail dur. Ils vivaient comme si demain était le dernier jour. Comme si aujourd'hui était le dernier jour sur terre. Ils travaillaient très dur. Ils se disciplinaient eux-mêmes. Ils savaient que le temps était le don le plus précieux que Dieu a donné à l'homme. Et que cela était plus que de l'argent. Il y a des gens qui disent que le temps c'est de l'argent. C'est faux, le temps c'est plus que l'argent. L'argent tu peux le perdre et le retrouver. Mais tu ne peux jamais retrouver le temps perdu. Donc quand une personne se livre et travaille dur pour accomplir la tâche qui lui a été confiée, c'est une personne fidèle. Et Dieu va lui ouvrir davantage. Parce que la récompense d'un travail bien fait, c'est davantage de travail. Si tu veux vérifier si tu as progressé, si tu as bien fait ce qui t'a été confié, regarde seulement si tu as plus de travail. Quel que soit le domaine. Que ce soit dans ton emploi, au bureau. Regarde. Si progressivement tu commences à avoir plus de travail, ça veut dire que tu fais bien ce que tu es en train de faire. Mais si ton travail ne fait que se réduire, ça veut dire qu'on commence à te faire de moins en moins confiance. Dans le Seigneur, plus quelqu'un travaille bien, et plus Dieu lui confie davantage. Hein? Est-ce que tu es livré au travail dur? Est-ce que tu sais comment faire valoir? Est-ce que tu sais comment valoriser les minutes pour l'éternité? Es-tu fidèle dans les petites choses que Dieu t'a confiées à faire pour lui? Est-ce que Dieu t'a même donné des choses à faire? Et qu'est-ce que tu en as fait? Si tu as bien fait les choses que Dieu t'a confiées, alors tu es béni. Mais si tu as été infidèle, paresseux, et que les petites choses que tu sais que Dieu t'a confiées, tu ne les as pas fait correctement, comme il attendait, tu as été paresseux, alors tu es dans des problèmes, tu es un échec. Tu dois te repentir et revenir au travail dur et être fidèle. La paresse et l'infidélité sont désastreuses. Donc, voilà la première composante. Si tu es dans le Seigneur et que tu vas accomplir de grandes choses pour Dieu, sache que tu dois être quelqu'un qui travaille dur. Tu dois être fidèle. Et pour t'évaluer, regarde seulement si tu as davantage de travail. La prochaine fois, nous allons voir la deuxième composante de la compassion, c'est-à-dire la vision. Que le Seigneur te bénisse.